Je suis très heureuse d'être avec vous aujourd'hui dans une belle commune ici à Houlgate pour vous accueillir en Normandie. On a un maire doublement heureux aujourd'hui qui nous accueille, Olivier, d'abord parce que Houlgate c'est juste magique et puis parce que le fait que vous vous réunissiez ici sur des sujets qui font sens et qui portent des valeurs que nous avons en région Normandie, je voulais vous dire que vous étiez au bon endroit aujourd'hui. Pourquoi la Normandie se positionne sur le soutien aux entreprises à impact et sur la RSE? Parce que c'est dans notre culture. C'est dans notre culture et j'ai voulu que dans ma délégation, le développement économique, le soutien aux entreprises, eh bien, il y ait la RSE que nous imaginons ici sur une base collaborative et entrepreneuriale. Il ne s'agit pas d'être dans la sanction, il s'agit d'être dans l'expérimentation. Et je crois vous entendre que ce sera une des clés et des solutions. On a le droit de se tromper, mais on n'a pas le droit de ne pas essayer. Et collaboratif parce que nous avons un tissu d'entreprises ici, pour la 3e région industrielle de France, très divers, avec des sujets qui nous questionnent aujourd'hui et qui vous ont questionné toute la journée. L'alimentation, nous sommes une force agricole, la 2e de France, une force agroalimentaire, et nous connaissons tous les défis de l'alimentation dans le monde aujourd'hui. Nous sommes une terre d'énergie. À nous tout seuls, nous incarnons le mix énergétique, du nucléaire à l'hydrolien en passant par les éoliennes, et demain l'hydrogène. Et nous serons une région leader sur l'hydrogène et l'hydrogène vert, puisque vous avez parlé de décarbonation. Et puis, nous sommes une région profondément humaniste, parce que d'abord, notre histoire nous a construits comme ça, et que les chefs d'entreprise qui sont ici portent avec nous ces valeurs. D'abord, nous avons des entreprises du patrimoine vivant qui véhiculent des savoir-faire qui font notre renommée dans le monde entier. Depuis la cosmétique, le luxe, tous les flacons de parfum sont fabriqués chez nous, par exemple. Et qu'au travers ces métiers de la main, eh bien, ce sont des transmissions de savoir. Ensuite, parce que nous sommes 3e région industrielle de France, nous avons vu l'impact du Covid qui nous a précipités dans ce que nous étions déjà en train de construire ici en Normandie, c'est-à-dire travailler en réseau, avoir conscience qu'un territoire et une entreprise, bien c'est un duo gagnant-gagnant, et que derrière les personnes qui y travaillent, qui s'y impliquent, eh bien, doivent y trouver de plus en plus leur place. Et puis, que nous avions déjà développé de l'ingénierie financière. Vous avez évoqué ces questions tout à l'heure. Et nous avons fait évoluer, dans l'urgence certes, alors tout n'est pas parfait, hein, mais on est là pour y réfléchir ensemble, des dispositifs qui amènent le citoyen à s'impliquer aussi dans le développement économique de son territoire et à faire des choix avec nous. Nous avons créé un premier fonds d'investissement qui s'appelle Normandie Participation, qui permet aux Normandes et aux Normands eh bien, d'être eux-mêmes actionnaires dans plus de 57 entreprises en Normandie aujourd'hui. Et ce n'est pas un fonds de nains, c'est un fonds à impact pour le coup, puisqu'il représente depuis 3 semaines 100 millions d'euros possibles d'investissement. Nous avons créé avec des partenaires bancaires, particulièrement la caisse d'épargne Kiwai, qui permet de la même manière aux Normandes et aux Normands eh bien, de participer au financement sous forme de prêts participatifs des financements d'entreprises en matière de développement durable. Et nous accompagnons les startups avec notre accélérateur Fast Forward de façon très prégnante et impliquée. Et d'ailleurs, le dernier appel à projet concernait l'alimentation de façon très précise, de la même façon que nous accompagnons les étudiants qui ont envie de se lancer dans un projet entrepreneurial parce qu'ils sont passionnés, parce qu'ils ont à cœur de prendre en compte l'environnement, parce qu'ils ont à cœur de prendre en compte une façon humaine de développer leur entreprise. Eh bien, nous cautionnons leurs 2 premières années de lancement entrepreneurial. Et pourquoi nous avons voulu prendre la RSE en compétence propre, même si évidemment elle dépend d'abord aussi de la volonté du chef d'entreprise, elle dépend aussi d'une réglementation nationale, parce que je suis convaincue que c'est sur les territoires que la capacité à agir collectif se fonde. On le voit bien, quand on est en proximité, on trouve plus rapidement les solutions, on se met autour de la table et on peut avancer beaucoup plus rapidement que dans un process national, me semble-t-il. Moi, je crois beaucoup à la République
des territoires. Et puis, je pense que ensemble, nous pouvons faire changer des modèles. Et des modèles, ça passe par l'incitation, l'invitation, l'échange. Donc nous avons créé, il y a 2 ans, un club des entrepreneurs en charge de réfléchir sur la RSE, que nous avons croisé avec la création de 12 filières stratégiques, je vous le disais. Enfin, nous avons un réseau extraordinaire de savoir-faire. Ça va de l'automobile à l'aéronautique, en passant par l'alimentation, la cosmétique, le numérique, le cheval, et j'en passe. Et ensemble, de croiser un raisonnement filière, c'est-à-dire un raisonnement de croissance, avec un raisonnement de RSE, parce que l'un et l'autre, évidemment, doivent aujourd'hui matcher et porter de nouveaux modèles. Donc ça, c'est une réflexion partagée, commune, collaborative. Et donc ce que vous faites ici aujourd'hui illustre tout ce que nous avons porté. Et d'ailleurs, je serais ravie de continuer à travailler avec vous. Et j'espère que vous reviendrez ici à Houlgate. Je crois que vous tenez ici ensemble quelque chose de très fort. Une fois qu'on a dit ça, le réseau, le travail collaboratif, l'ingénierie financière que je vous expliquais tout à l'heure, il faut l'incarner sur les territoires. Et aujourd'hui, nous faisons croiser un 3e réseau, le GIEC normand. Nous sommes la seule région de France à avoir créé notre propre GIEC. Parce qu'un monde... Oui. Pourquoi ? Parce que justement, il faut aller sur les territoires. Et si vous voulez emmener avec vous une dynamique partagée, il faut que ce soit illustré concrètement sur le terrain. Et donc, la semaine dernière, nous avons présenté les résultats des 2 ans d'études du GIEC normand, avec des géographes, des climatologues, un des membres du GIEC international qui est universitaire ici en Normandie. Et donc, nous sommes capables de nous projeter à 80 ans sur ce que le climat viendra impacter en Normandie. Et de travailler sur une donnée précise, c'est-à-dire remettre de la science au cœur de la réflexion de la politique publique, avec les chefs d'entreprise, avec les élus locaux, avec les partenaires financiers, je crois que nous tenons ici un écosystème hyper favorable à des développements de modèles nouveaux. D'abord parce qu'on en a envie et parce qu'en plus, on essaie de construire des outils qui nous permettent d'aider à la décision. Alors voilà, j'ai fait mon timing, 5 minutes. Vous savez pourquoi, vous êtes ici en Normandie. C'est ici qu'il faut être pour continuer nos réflexions communes. Je vous remercie.